j'ai mal et puis je me sens faible. Il m'a dit, va dans la douche et il faut tester le sol. Donc c'est comme ça. En partie, il m'a dit, donne-moi la je vais acheter plein de temps, donc je ne sentais pas bien. Donc c'est comme ça que je lui ai donné 1 mois. Après ça, je vous assure que je me suis réveillée, c'était pas ce qui s'est passé. Je me suis retrouvée dans un poste tombé. Je me suis retrouvée dans un poste, c'est comme s'il y avait l'eau. Je devais traverser l'eau là. Donc lorsque je devais traverser, j'ai vu papa qui me disait, mais tu es venu faire quoi ici? Il a dit, papa, je dois traverser l'eau là. Papa me dit, non, ce n'est pas le moment de retourne-toi. Il a dit, non, papa, je ne peux pas me retourner, je dois traverser l'eau. Donc c'est dans ça, il y avait un homme qui était avec papa, mais je ne le voyais pas. Quand il était grand, je ne le voyais pas. Et papa lui a dit, va la chercher, on va se retrouver. Et lorsqu'il est venu envers moi, et puis je me suis réveillée. Et quand je me suis réveillée, j'étais mouillée. Il a demandé à mon grand-père, mais qu'est-ce qui s'est passé? Il dit, non, j'étais morte, que tes yeux, le noir, on voyait que c'était le blanc seulement qu'on voyait. Donc vraiment, je voulais dire merci à Dieu. Pour ce qu'il a fait. Mais Dieu m'a fait la grâce de voir quelque chose dans la peau du papa. Lorsque papa a levé sa main, j'ai vu miracle qui était écrit dans la peau du papa. Donc vraiment, quelqu'un qui ne sait pas dit, j'étais étonnée. J'ai dit, mais pourquoi moi qui ne savais pas dire, pourquoi ça a bon Dieu à mon cela? Donc vraiment, j'ai dit merci à Dieu, j'ai dit merci papa, pour tout ce qu'il a fait pour moi. Je vais dire merci à Dieu pour ce qu'il a fait pour moi. Bon, il s'agit de ma petite fille de 4 ans. Et à chaque semaine, son père me fait le versement de son argent. Et ça fait 2 semaines qu'il n'envoyait pas l'argent. J'ai commencé à l'appeler. À chaque fois que je l'appelle, quand il voit mon numéro, il coupe. Et je change de cabine, je fais de cabine en cabine. Quand il entend ma voix, il coupe. Et je déconseille comme ça pendant 2 semaines. Et je commençais à faire des crises d'ulcère à la suite. Dans la semaine qui suivait le mardi, à 9h25, j'ai appelé papa. J'ai expliqué à papa. Il m'a demandé simplement donne-moi tout son nom. J'ai donné son nom. Il a dit ma fille, je vais prier pour toi, Dieu va faire. Je suis allée me coucher à midi 25. Mon portable sonne, je prends, je regarde. C'est le dépôt de l'enfant qui a été effectué. Donc, je vais dire merci à Dieu ce matin. Je vais dire merci au Dieu de papa. Merci papa. Ce que tu as mis de côté, tu vas te donner. Alléluia. De notre papa qui nous a convoqués ce matin sur lieu pour encore manifester sa grâce et sa bonté à notre égard. Est-ce que quelqu'un peut fortement acclamer le Seigneur? Je vais encore de proclamation. Alléluia. Je sais que nous le connaissons déjà. Il est venu le plus souvent véritablement nous nourrir réellement. Nous avons aimé ces messages. Nous avons acclamé le Seigneur pour ces messages. Nous avons apprécié. Nous avons admiré la façon de nous communiquer le message. La façon de venir avec nous. Et pour cela, je vais encore te demander d'acclamer le Seigneur pour le recevoir maintenant. Il s'agit de notre papa Anthony. Merci, éternel notre Dieu. Je ne suis pas digne de parler de toi. Je suis un pauvre pécheur. Mais je voudrais ce matin que je diminue, que je disparaisse et que toi tu croisses et que tu parles à ma place, à ce peuple, au nom de Jésus-Christ. Amen. Prenez vos Bibles, Jean chapitre 9. On va aller vite et puis on va finir vite. Que Dieu vous bénisse. Ça fait un peu longtemps que je suis passé ici. Jean chapitre 9. Je vais vous parler aujourd'hui de la maturité chrétienne.
chapitre 9. Jean 9. L'aveugle né. Guérison de l'aveugle né. Jean, le chapitre 9. Vous y êtes? On peut aller? Jésus vit en passant un homme aveugle de naissance. Ses disciples lui firent cette question. Rabbi, qui a péché, cet homme ou ses parents pour qu'il soit né aveugle? Jésus répondit, ce n'est pas que lui ou ses parents aient péché, mais c'est afin que les œuvres de Dieu soient manifestées en nous. Il faut que je fasse, tandis qu'il joue les œuvres de celui qui m'a envoyé. La nuit vient où personne ne peut travailler. Pendant que je suis dans le monde, je suis la lumière du monde. Après avoir dit cela, il cracha à terre et fit de la boue avec sa salive, puis il appliqua cette boue sur les yeux de l'aveugle et lui dit, va et lave-toi au réservoir de Siloé, nom qui signifie envoyé. Il y alla, se lava et s'en retourna, voyant clair. C'était un aveugle que Dieu avait ouvert ses yeux. Ses voisins et ceux qui auparavant l'avaient connu, comme un mendiant disait, n'est-ce pas là celui qui s'était assis et qui mendiait? Les uns disaient c'est lui, d'autres disaient non, mais il lui ressemble. Et lui-même disait c'est moi. Il lui dit donc comment tes yeux ont-ils été ouverts? Répondit l'homme qu'on appelle Jésus a fait la boue, a ouvert mes yeux et m'a dit va au réservoir de Siloé. Et là, quand j'y suis allé, je me suis lavé et j'ai retrouvé la vue. Il lui dit, où est cet homme? Répondit, je le sais. Il menait vers les pharisiens, celui qui avait été aveugle. Or, c'était un jour de sabbat que Jésus avait fait de la boue et lui avait ouvert les yeux. De nouveau, les pharisiens aussi lui demandaient comment il avait ouvert la vue. Et il a dit, il a appliqué de la boue sur mes yeux, je me suis lavé et je vois. Je vois quelques-uns des pharisiens dire, cet homme ne vient pas de Dieu, car il n'observe pas le sabbat. Donc il dit, comment un homme pécheur peut-il faire de tels miracles? Et il y a une division parmi eux. Il dit encore à l'aveugle, toi, que dis-tu de ce qu'il t'a ouvert les yeux? Il répondit, c'est un prophète. Les Juifs ne crurent point qu'il lui était aveugle et qu'il lui recouvrait la vue, jusqu'à ce qu'ils eussent fait venir ses parents. Et il les interrogeait, disant, est-ce là votre fils que vous dites est-il aveugle? Comment donc voit-il maintenant? Ses parents répondirent, nous savons que c'est notre fils et qu'il est né aveugle. Mais comment il voit maintenant et qu'il lui a ouvert les yeux, c'est ce que nous le savons. Interrogez-le lui-même, il a de l'âge, il parlera de ce qui le concerne. Ses parents disent cela parce qu'ils craignaient les Juifs, car les Juifs étaient déjà convenus que si quelqu'un reconnaissait Jésus pour le Christ, il serait exclu de la synagogue. C'est pourquoi ses parents disent il a de l'âge, interrogez-le lui-même. Les pharisiens appelaient une seconde fois l'homme qui avait été aveugle et lui dit donne gloire à Dieu. Nous savons que cet homme était un pécheur. Il répondit s'il était un pécheur, je le sais. J'essaie une chose, c'est que j'étais aveugle et que maintenant je vois. Il lui dit que t'as-tu fait? Comment t'as-tu ouvert les yeux? Il leur répondit je vous l'ai déjà dit et vous n'avez pas écouté. Pourquoi voulez-vous l'entendre encore? Voulez-vous aussi devenir ses disciples? Et il injuriait et dit, c'est toi qui es son disciple. Nous sommes disciples de Moïse. Nous savons que Dieu a parlé à Moïse, mais celui-ci, nous ne savons d'où il est. Cet homme leur répondit, il est étonnant que vous ne sachiez d'où il est, et cependant il m'a ouvert les yeux. Nous savons que Dieu n'exauce point les pécheurs, mais si quelqu'un l'honore et fait sa volonté, c'est celui-là qui l'exauce. Jamais on a entendu dire que quelqu'un ait ouvert les yeux d'un aveugle né. Si cet homme ne venait pas de Dieu, il ne pourrait rien faire. Il lui répondit, tu es né tout entier dans le péché et tu nous enseignes. Et il chassait. Jésus apprit qu'il avait chassé. Et l'ayant rencontré, il lui dit, crois-tu au Fils de Dieu? Il répondit, et qui est-il Seigneur, afin que je croie en lui? Tu l'as vu, lui dit Jésus. Et celui qui te parle, c'est lui. Et il dit, je crois Seigneur. Et il se prosterna devant lui. Puis Jésus lui dit, je suis venu dans ce monde pour un jugement, pour que ceux qui ne voient point voient, et que ceux qui voient deviennent aveugles. Quelques-uns des pharisiens qui étaient avec lui, ayant entendu ces paroles, lui disent, nous aussi sommes
Jésus lui leur répondit, si vous étiez aveugle, vous n'auriez pas de péché. Mais maintenant vous dites, nous voyons. C'est pour cela que votre péché subsiste. Amen. Amen. On a lu tout le chapitre 9. C'est un seul passage qui est unique, qui est dans la Bible, dans toutes les Bibles sur la terre. Donc, c'est l'histoire de la Bible, Jésus a ouvert ses yeux. Vous avez vos Bibles avec vous, non? Qui n'a pas de Bible ici? Tu soulèves ta main, quand nous allons chanter, toi tu balances aussi ta main. Amen. Quand on va chanter, toi tu balances ta main, tu dis je m'en fous de Bible, tu fais ta main comme ça. C'est merveilleux ce que Dieu dit, son précieux livre est toujours vrai. Quand on y croit, il répondra, c'est merveilleux ce que Amen. Donc je vous parle d'être un chrétien mature, un chrétien que rien ne peut ébranler parce que nous sommes à la fin des temps. Les épreuves, les problèmes, les difficultés, même le péché peut envahir ta vie, mais n'oublie jamais ta foi chrétienne. Et il faut toujours être persévérant. Dis Amen. La nuit est là aujourd'hui, mais le jour va se lever. Dis Amen. Voici un aveugle, il est né aveugle. On peut devenir aveugle. Et quand c'est fini, l'œil est vraiment même immerveille. Mais lorsque ici le pupille, le cristal et tout ça, est-ce que c'est foutu? Il n'y a plus autre moyen de le réparer. On appelle ça des organes bréchés. Lorsque vous êtes devenu aveugle, le spécialiste, ophtalmologue, il a fait 14 ans d'études. Mais quand vous êtes aveugle, il vous dira, mon petit, dommage, il ne peut plus rien faire. C'est Jésus seul, dans la Bible, et encore qui continue de le faire, et qui continue d'ouvrir les yeux des aveugles. Il y a trois choses que seul Jésus fait. Jésus guérit les boiteux et les paralytiques. Son explication est que nous sommes les boiteux et paralysés, on ne peut pas aller à Dieu de nous-mêmes. C'est Christ qui nous prend comme ça pour aller chez Dieu. C'est pourquoi il guérit les paralytiques. Qui seul fait ça? Tous les milliardaires, l'on peut avoir milliards, mais si son pied est gâté par la polio, ça reste comme ça. Seul Jésus peut guérir ça. Aveu, sida, pourquoi les lépreux de la Bible, Jésus guérissait les lépreux parce que c'est l'image du péché. Et seul Christ, son sang versé peut laver le péché.
a une dame qui est pressée, elle a une église de prêcher tout le temps. Elle m'a appelé parce que quand ils sont partis, ils m'ont formé l'église en train. Elle m'a dit de venir en Tunisie là-bas, de venir rester avec eux un mois. Parce qu'elle n'est pas pasteur. Je devrais partir après, ils m'ont appelé pour me dire, ils ont trouvé un Coréen là, qui les prend. Il est pasteur. Ils m'ont dit sa maman est malade en Corée, il a su la chair, et puis il prêchait, quand il parlait, il a commencé à faire sur la chair. Tu comprends? Lui qui est le pasteur, donc on parle de maturité chrétienne. On te dit, il faut être mûr, il faut être fort. Dis amen. Donc un malheur te frappe, ce n'est pas un problème, mais sois fort. Donc les gens croient que souvent c'est péché, souvent c'est pas péché. Ici aussi, les gens aussi ont demandé, parce qu'à cette époque, on croyait la réincarnation. On croyait que quand quelqu'un meurt, peut-être c'est le péché qu'il a commis avant les parents, et les parents se sont réincarnés quand vous venez souffrir. Ça c'est le bouddhisme qui enseigne ça. Venir souffrir quand c'est réincarné, quand il y a un karma. Mais la Bible n'enseigne pas ça, ce n'est pas vrai. La Bible dit on meurt une seule fois, après quoi vient le jugement. Il y a des phénomènes étranges qui peuvent arriver, mais quand il y a quelqu'un mûr, par exemple, quelqu'un meurt, et puis bon, à l'instant, dans le village, il y a la vue là-bas. Il y a des choses comme ça qui peuvent arriver. Vous avez jamais entendu. Et le chrétien, quand il est immature, il est bon. Son explication, c'est que vous devez savoir. Dieu a mis une voie entre l'au-delà et l'au-delà. Ce qui se passe là-bas, c'est peu ça à expliquer. Mais au moins, ça va te dire qu'il y a une vie après quoi? Donc, quelqu'un peut mourir. J'ai vécu pas en direct moi-même, mais j'ai vécu ces cas-là comme ça. Quelqu'un est mort, et puis il est sorti des 5 francs, il a vu une dame là-bas, et puis il a vu un monsieur, il dit on va, voilà du pain, va donner mes enfants. Et quand il est arrivé que les gens étaient en train de faire cette funérailles, il dit pour avoir qu'il a vu, même le père il a attaché, il a mis là comme témoignage. Donc ce n'est pas forcément faux. Mais soit la personne qui est morte là n'est pas encore partie dans l'au-delà et doit partir, ou alors soit c'est un esprit, un ange, puisque les anges peuvent prendre des corps humains. Quand Moïse est mort, Dieu a envoyé un ange, la reine Michel, pour prendre son corps, parce que le diable devait souffler une force de vie dans Moïse, et puis faire sortir Moïse quelque part là-bas, et puis bon, les gens ont commencé à l'adorer. C'était pour dévier le culte, dévier l'adoration que le diable devait faire ça. Et Dieu a envoyé la reine Michel buter le corps de Moïse pour prendre ça dans la chrétienne. Donc c'est pour dire qu'il y a des phénomènes étranges comme ça, mais ça ne peut même pas ébranler ta foi. Dis amen. Même dans la Bible, quand Saïd allait consulter, celui qui est sorti, c'est Samuel. Il a dit, mais je te parlais, il n'a pas écouté, on me dit, tu seras dans l'au-delà avec moi. Il y a des palabres de Jésus, dit c'est un esprit, c'est un démon. D'autres disent non, c'est Samuel. Mais ce qui est sûr, une chose est sûre, le monde des esprits, on ne peut pas le maîtriser totalement. Tu as bien voir entre l'au-delà et l'au-delà. Dis amen. Mais il y a des maisons hantées où tu peux aller, tu peux voir ton grand-père qui est mort, il est là-bas, il parle exactement. Mais ce n'est pas lui, c'est un esprit qui fait ça. L'esprit qui a possédé longtemps, le diable s'est imité, s'est imité. L'esprit qui a possédé ton grand-père peut sortir dans une maison hantée, parler exactement comme lui. Mais quand il parle, ça vous diviser la famille qui est derrière lui ici. Ça vous dit, c'est lui là qui m'a tué. Donc, le monde des esprits existe. On ne peut pas dire c'est faux, ce n'est pas faux. Le diable existe, la sorcellerie existe, tout ça existe. Mais le chrétien mûr est au-dessus de tout ça parce qu'il a Jésus. Amen. Donc les gens lui ont dit, bon, qui est, ce sont ses parents, vous pensez à des parents, il y a des gens mourant, ta grand-mère mourant, qui sont dit, elle dit, bon, si je mets derrière moi, quelqu'un vient appeler la Joba. Et puis vous avez une petite fille, il y a un point noir ici. Des beaux grand-mères Joba, donc elle arrive, la Joba vole la bouffer. Mais ce n'est pas forcément Joba. Donc, voici ce qu'on a dit à Jésus. Et Jésus dit, il va guérir cet aveugle. Mais il dit, bon, ce n'est même pas que lui ou bien ses parents, ça a péché. Mais c'est pour que Dieu soit glorifié. Dis amen. Dieu peut permettre une situation et te bloquer ça pour
C'est le diable qui fait ça, féticheur, qui fait des miracles, mais il ne parle pas de la parole de Dieu. Donc Jésus va avoir des enseignements d'abord. Il faut que je fasse tandis qu'il est jour, les choses de celui qui m'a envoyé. La nuit vient où personne ne peut travailler. Donc voici, il dit pendant qu'il fait jour, nous devrons faire l'œuvre de Dieu. La nuit vient, la nuit c'est la guerre. Il y a la guerre, tout le monde fuit. On ne peut pas faire l'œuvre de Dieu. Dis Amen. Quand la guerre fait mon fils, même moi je fuis. Donc quand la guerre, personne ne peut faire l'œuvre. La nuit c'est la mort. Quand la mort vient, on ne peut plus faire l'œuvre de Dieu. Tu as beau être pour une fois tu es mort, c'est terminé. Tu vis aujourd'hui, c'est aujourd'hui, il faut accepter Jésus. Et ta foi est doucement, doucement, puis évoluer. Tu comprends, non? Doucement, puis évoluer. Mais quand même, tu as tout le temps d'accepter Jésus maintenant. Si tu meurs, la mort vient, personne ne peut travailler. Après la mort, on peut bien accepter Jésus. Bien, donc il y a cette leçon-là d'abord. Après maintenant, verset 5. Pendant que je suis dans le monde, je suis la lumière du monde. Donc il y a une lumière qui est dans ce monde. Et un jour, ça va être éternel. Parce qu'un jour, Dieu va couper courant. Un jour, Christ va venir. Dieu va enlever l'église et on ne prêchera pas l'évangile pour toujours. Donc aujourd'hui, on te prêche. Et c'est l'occasion de te prêcher. On prêche, on a toute l'occasion favorable. Non, prêche la parole. Mais un temps vient où on ne pourra plus prêcher l'évangile. Ça ne sera pas éternel sur terre. Après avoir dit cela, il cracha à terre et fit de la boue avec sa salive, puis l'appliqua, cette boue sur les yeux de l'aveugle. Vous voyez maintenant, pour guérir l'aveugle, il a pris la boue, il a craché, puis il a pris la boue, la salive, il a pris la boue, puis il a appliqué sur l'œil. Ne cherchez même pas une explication scientifique à cela. Les gens disent non, dans la salive, il y a des enzymes, il y a des ceci, il y a tout ça. C'est une action prophétique qu'il a posée. Dis Amen. Mais c'est poussé par l'esprit. C'est poussé par l'esprit. On ne te dit pas, toi, va voir un aveugle et puis crache à terre, prends la boue. Vous dites, tu vas mettre dans l'œil de quelqu'un. Jésus a guéri certains aveugles en imposant la main. Il a guéri d'autres en appliquant la boue sur les yeux. Donc, il est capable de tout faire. Ça, là, il fait ça parce qu'il veut nous montrer ce qu'on appelle l'aisance de Dieu dans sa manifestation. Dieu est aisé dans tout ce qu'il fait. Il peut faire ce qu'il veut, comme il le veut, et il ne montre pas une foi, comment il n'a qu'à t'exaucer. Dis Amen. Peut-être tu cherches un travail et tu as un oncle qui a une société, donc tu cherches des prix pour que Dieu touche le cœur de ton oncle là. Quand il va venir chez toi à la maison, il va dire, tu fais quoi? Non, j'ai le BTS. Ah bon, je te prends. C'est comme ça toi qui as placé ça. Mais Dieu n'a pas dit là de faire un travail forcément par ton oncle. Je ne sais pas si tu comprends ce que je veux dire. Et à cause de ça, tu peux garder tant contre ton oncle. Mais Dieu, il sait comment il peut te donner ce travail. Il est aisé dans son exaucement, dans ce qu'il fait. Il fait comme il le veut. Quand il est aisé, c'est pourquoi Dieu a pris la boue pour créer l'homme. Ceux d'abord qui réalisent que tout seul ne peut pas vivre. Pour lui créer une femme, il a pris un os de l'homme. Donc on prend la boue pour créer un être humain, mais on prend aussi un os de l'être humain pour créer aussi un autre être humain. Tu vois comment il est fort? Tu vois comment il est fort? Ça veut dire qu'il est libre de faire Dieu, il est profond, même sa création, regarde sa création. Il y en a qui vivent sur la terre, mais il y a des gens qui ne peuvent pas vivre sur la terre avec lui. Vous mettez un poisson ici, il va mourir. Si ça vous le laissez ici 30 minutes, il va crever. Mais toi, on te met dans l'eau au-dessus de l'eau, tu ne peux pas faire 10 minutes. Tu vas mourir aussi, non? Mais les poissons vivent là-bas, ils mangent là-bas, ils se poursuivent dans la mer, ils s'attaquent, ils se tuent. Même ils se cherchent dans la mer pour faire un enfant dans la mer. Il y a des mammifères dans la mer. Vrai ou faux? Il y en a qui vivent dans l'air. Il y en a qui Dieu, il est trop fort. Il est vraiment fort. Donc voici, il a dit à l'aveugle, quand il est aisé dans ce qu'il fait, il met la boue, il va te laver dans la piscine de Siloé. Tu me dis en vrai.
c'est que tout ce que Dieu a dit là, de dire non, c'est vrai, moi je suis un ingénieur informaticien, on ne peut pas me dire ça, je suis un cartésien, on peut pas. Il dit, va, lave-toi la piscine de Siloé. Tu as un problème, va à l'église. Dis Amen. Donc il va te laver, Dieu il est terrible. Une année, on était à Pont-Gauche, un homme de Dieu qu'on appelle à Yopol. Il y a des pasteurs canadiens qui sont venus faire un séminaire. C'était des pasteurs qu'on a convoqués, plein de pasteurs étaient dans la salle. Et un vieux canadien là, il enseignait et puis il montrait Dieu ses voies, comment il fait ses agissements. Mais il a dit des choses mystérieuses. Hein? Il était au Canada un jour. Dieu lui dit le samedi, fais tes bagages, tu prêches demain en Inde. Il y a une église où il avait prêché là-bas souvent. Mais Dieu lui dit fais tes bagages, et puis demain, tu prêches en Inde. Mais voilà le message que je te donne. Va, prêche ça, prêche ça, prêche ça. On est au samedi. Tu vois Dieu dans ses agissements. Le pasteur a dit, j'ai compris. Quand il dit, tu vas prêcher là-bas dimanche, Dieu il est mystérieux, peut-être c'est l'autre dimanche. Il dit non, c'est demain. L'esprit lui dit ça. En fait, on croyait que c'est plus l'esprit qui lui parlait. Mais ça me dit comment aller à l'ambassade pour avoir un visa et comment vous connaissez le trajet entre depuis le Canada ici pour arriver jusqu'en Inde. Il va falloir faire 2 jours, il va falloir aller en transit quelque part avant de continuer. Mais Dieu dit, il faut t'apprêter. Prépare le la fini. Il dit bon. On a eu la foi, l'esprit, le fait que lui parler, il dit bon, on a eu quand même les 17 heures. Vraiment des bagages, il va à l'aéroport. Finalement, il dit écoutez. Là, c'est un démon qui parle. Non seulement sans visa, sans argent. Lui-même, c'est pas comment dire au repas à sa famille et à ses enfants. Mais il a dit bon, restez là, je reviendrai. Il a envoyé ses bagages. Va à l'aéroport. Et quand il est arrivé, il y avait quelqu'un qui était dans les toilettes. Quand il est sorti, il a dit bon, après tes bagages, rentre dans les toilettes de l'aéroport. Finalement, c'est quand le pied ça. Donc il a mis ses bagages. Il est rentré dans les toilettes. Ferme les toilettes. Il ferme les toilettes. Maintenant il dit ouvre les toilettes. Il ouvre les toilettes. Vous savez ce qui se passe? Il est à l'aéroport de l'Inde. Le livre éthiopien, quand il a fini, Dieu le prend. Vous savez qu'ils lisent la Bible. Dieu le prend, il était ailleurs. Et lui, Dieu le prenait, Dieu le prend, il se pose ailleurs. Donc c'est dans la Bible. Ce pasteur, il dit Dieu a fait des choses tellement, un vieux pasteur dit Dieu a fait des choses tellement extraordinaires dans sa vie. Une fois, il passait, il était dans son pays, il passait dans Dieu, il passait auprès d'un bureau, et Dieu lui dit bon, rentre dans le bureau qui est là. Il faut rentrer. Si tu rentres, fais quelque chose de bizarre dans leur bureau, dans le bureau là. Il dit, mais comment ça? Il dit, bon, va seulement. Et il est rentré dans le bureau. Quand il est rentré, et la secrétaire qui est là, il dit, bon, je ne peux pas faire qu'on se connaît encore. Mais il dit, mais il faut bien, je dis, non, je ne vais pas le voir, parce qu'on se connaît. Et comme il était un monsieur respectable aussi, il a laissé, il dit, bon, il est rentré dans le bureau, il dit, monsieur. Et Dieu lui dit, voilà ce que tu dois faire. Soulève tes 2 pieds en haut sur le mur, il a dit,
mais il demande une seule preuve à Dieu. Quelqu'un n'a qu'à rentrer dans son bureau et faire quelque chose vraiment. Donc, en matière de foi chez Dieu, quand il fait ça, fait. Va la voir à la piscine de Siloé. Et il est parti. En revenant, il est guéri. Maintenant qu'il est guéri, il arrive, dès qu'il est arrivé, d'abord, c'est comme ses voisins d'abord. Quand il accepte Jésus, c'est d'abord ton voisinage. Il est rentré dans les choses là. Il est rentré chrétien. Ah, d'accord. Donc ce sont ses voisins d'abord. Ses voisins qui auparavant l'avaient connu comme un mendiant, on t'avait connu comme avant, mais dans la vie, il faut qu'un jour on te connaisse aussi autrement. Dis amen. On avait connu comme un mendiant, mais il était mendiant. On t'avait connu avant, comme une joint. Un jour, tu n'es plus joint, on dit tu es marié, tu es chez toi. Donc on avait connu comme. Et les gens commençaient à discuter sur lui. N'est-ce pas celui-là qui s'exprimait, là, qui mendiait? Les uns disaient c'est lui, d'autres disaient non, mais il lui ressemble quand tu as percé. C'est comme ça. D'autres disent c'est lui, d'autres disent c'est pas lui, d'autres disent c'est lui, d'autres disent c'est pas lui. Il lui ressemble et lui-même disait c'est moi. Dis amen. Voilà. Donc voilà, bonne manière de dire c'est moi. Après, c'est moi, c'est moi, c'est moi. L'aveugle dit c'est moi. Voilà. Donc avant j'étais pauvre, misérable. Et je me promenais de ombre à ombre, mais maintenant c'est moi. Dis amen. Il y a un temps où il faut marcher, te promener, souffrir, tout ça, mais il y a un temps où on doit dire c'est moi aussi. Donc tu avais connu comme, mais maintenant tu n'es plus comme. On avait dit c'est moi. Vous m'avez connu comme mendiant, c'est moi. Vous m'avez connu comme quelqu'un qui ne travaillait jamais, fainéant, qui ne voulait pas chercher travail. Lève-toi et cherche du travail. Dis amen. Et c'est en faisant ça que Dieu te bénira. C'est en te levant pour faire petit que Dieu va grandir. Si tu fais petit, Dieu ouvre les portes. Fais petit, même si on dit petit, travail va. Il y a une année, je suis venu ici, ça m'a bien témoigné. Il y avait tous ceux qui venaient chez moi, il y avait un, il avait perdu. Il avait fait le BTS, il avait travaillé avant que ça n'arrive pas, et il dormait à la maison. Et puis à Sotravu, on dit, il y a une dame secrétaire qui va en congé, elle cherche quelqu'un pour aller la remplacer. Et je connaissais une dame, elle est allée la remplacer, puis elle est venue me dire, parce qu'on cherche un chauffeur. Moi je dis, laisse vos bateaux. Laisse BTS là-bas, puis fais chauffeur. Il est parti, on lui a envoyé 50 000 et il conduisait le petit blanc qui était là-bas. Petite société d'aluminium Sotravu. Citra, quelque chose comme ça. Et c'est dans ça, ils sont là-bas, quand ils conduisent le petit blanc là, et les choses se mélangent, le petit blanc là, il fait des calculs, il parle jusqu'à. Et puis le chauffeur, hein, mais c'est lui qui lui parle. Bon, si ça l'a fait comme ça, il faut faire ça, faire ça. Si ça l'a fait comme ça, il faut faire ça, il faut faire ça. Petit blanc a passé à vous. Il a payé à 500 000 de $. Quand il paye à 50 000, non, c'est pas dire chauffeur. Et puis c'est toi qui me parles. Alex dit oui, fais ça, fais ça, fais ça. Et puis les filles se sont arrêtées. Enfin, pourquoi tu me dis, vous qui connaissez tout ça? Il dit moi, viens te mettre en gestion commerciale. Il dit c'est vrai ce que tu dis. Bon, c'est fini. Tu n'es plus chauffeur. Tu es mon adjoint direct. Donc, on lui a dit, bon, prends une bonne maison, 70 000. Ça, c'est pour maison seulement. Prends une maison, 70 000. Et puis maintenant, son salaire, comme ça est élevé. Ça finit, il est parti. Mais il s'est abaissé, il allait faire chauffeur là d'abord. Et toi qui as BTS, il ne fait rien. Il ne fait rien. Comme tu ne fais rien, tu ne travailles pas, tu ne fais rien. Mais comment Dieu veut te bénir? Donc voici, hein, on t'avait connu comme, mais il ne faut pas avoir te connaître comme jusqu'à la fin de ta vie.
Tous les hommes de Dieu sont passés dans leur violer la tribunal. Et ça là, on t'a connu toi, mais il faut qu'on te regarde ceci autrement. Et l'aveugle lui dit bon, c'est moi. Il lui dit donc tes yeux, comment tes yeux ont-ils été ouverts? Il répondit l'homme qu'on appelle Jésus a fait la voix à moi, mes yeux, il m'a dit va au réservoir de Siloé. Je suis allé lui donc j'ai vu, mes yeux étaient ouverts. Il lui dit où est cet homme? Il répondit je le sais. Il m'énerve vers les pharisiens. Après les voisins, on va vers les religieux maintenant. Le plus gros problème de Jésus dans ce monde a été la religion. C'est la religion qui a crucifié Jésus, c'est les religieux qui l'ont crucifié. Jusqu'aujourd'hui en Israël, dimanche, tu ne peux pas faire culte, c'est pas ça. Qui est jour de sabbat, il termine avec une demande de prier dans l'église. Donc, Jésus a été persécuté jusqu'aujourd'hui. Je veux que tu sois chrétien, mûr et martyr. Cet aveugle, à cause de sa foi, on l'a persécuté jusqu'à la fin. Mais il n'a pas cédé. Il est nul, il est mature. Donc voici, les religieux vont maintenant nous dire, on dit c'était un jour de sabbat que Jésus a fait. Le jour de sabbat, Dieu a dit à Moïse, dit aux enfants d'Israël de ne rien faire pendant le sabbat. Mais ils ont très mal interprété. Donc à partir du samedi à vendredi en Israël, à partir de 16 heures, tu vas chez eux, c'est comme l'enlèvement, tu vas voir personne dans la rue. Et tous sont dans la maison. Ils sont à peu de sabbat. Le lendemain samedi, jusqu'à vers 17 heures, tous sortent. Donc, on ne doit rien faire. Pendant le sabbat, il a été enseigné aux enfants d'Israël de ne pas aller à 1 kilomètre de lui. Ça, là, ça est dans l'air esprit les religieux, l'air esprit, l'état religieux. Jusqu'à même quand il s'est mort, les disciples l'accompagnaient pour qu'il aille au ciel. Ils sont allés à sur la montagne des Oliviers. Comme Dieu aussi a fait un mystère, la montagne des Oliviers est placée à 1 kilomètre de Jérusalem. Donc, quand ils sont arrivés à l'heure, donc, maître, c'est donc Olivier, ça va donc, on est tous dans la montagne. Dis-nous, montons sur la montagne. Donc, ça là, ça est dans l'air esprit. Alors ils disent, mais le jour de sabbat. Jésus dit, mais c'est pas parce qu'on dit jour de sabbat que quelqu'un est malade ne peut pas le guérir. Aujourd'hui, dimanche. Mais si toi tu as cherché un travail jusqu'à. On dit aujourd'hui dimanche, c'est aujourd'hui on va vous recruter. Va! Dis amen. Est-ce qu'il n'y a pas aujourd'hui dimanche? Il n'y a pas autre dimanche où tu peux aller recruter? Ah non, je ne vais pas. Mentier. Non, c'est autre chose. Mais tu ne travailles pas, on dit c'est aujourd'hui dimanche, on va le faire. Après aujourd'hui, après autre dimanche, tu peux aller dire. Donc, dimanche, c'est le jour de sabbat, on ne doit pas guérir les choses, on ne doit pas guérir quelqu'un. Alors, de nouveau, les pharisiens aussi lui demandaient comment il avait recouvré la vie. Il a appliqué de la bouche sur mes yeux et je me suis lavé, je vois. Je vois quelques-uns des pharisiens disent cet homme ne vient pas de Dieu car il n'observe pas le sabbat. D'autres disent comment un homme pécheur peut-il faire des miracles? Et il dit division parmi eux. Et il dit encore à l'aveugle, tout homme de Dieu véritable, il y a toujours division. Dis amen. D'autres disent il n'est pas de Dieu. D'autres disent il est de Dieu. D'autres disent c'est un voyou. D'autres disent il est de Dieu. Si c'est ça, c'est pas. Ça fait pas. Donc division. Alors, une division. Comment un homme pécheur peut-il faire de tels miracles? Et il dit division parmi eux. Il dit encore à l'aveugle, toi, que tu dis de lui sur ce qui t'a ouvert les yeux? Il répondit, c'est un prophète. Les Juifs ne croyaient point qu'il vienne là, mais lui était aveugle et qu'il lui recouvrait la vue jusqu'à ce qu'il lui fait, il lui fait venir ses parents. Les Juifs même disent c'est faux. Il n'était pas aveugle. C'est comme quelqu'un assis là, il est guéri, les gens disent c'est faux. Il n'avait pas si tard. Vous ne connaissez pas les gens? À Marguerite, il y a quelqu'un qui avait si tard, il dit derrière. Et il a fait un repas, il a fait un repas, il donne la main chez lui. On dit, bon, on va aller chez lui, on va aller lui dire, il est libre de faire ce qu'il veut. Quand on a trouvé qu'il allait dormir, c'est ce qu'il a Dieu a fait. La nuit, il voit, on a fait perfusion ici, on tirait son sang ici, comme dialyse. On tire son sang, ça rentre dans une machine, ça purifie ça, et puis ça devient ici. Et le matin, dans le son, on va faire un test. Il allait faire son test, il avait été guéri ici. Sans même vouloir. Donc quand quelqu'un est guéri, on dit non, c'est faux, il n'a pas ici, c'est faux. Donc les malades ici, maintenant, ceux qui ont commencé à dire bon, il n'a pas été aveugle, les pharisiens disent c'est faux.
Ses parents répondirent, nous savons ce que c'est, nous savons que c'est notre fils et qu'il est né aveugle. Mais comment il voit maintenant ou qu'il lui a ouvert les yeux, c'est ce que nous le savons. Interrogé lui-même, il parlera de ce qui les concerne. Chacun de nous parlera devant Dieu pour lui-même. Chacun va parler pour Dieu, pour lui-même. Donc ne regardez pas à quelqu'un, regarde à toi-même ta foi. Donc voici, ses parents disent cela parce que vous craignez les Juifs. Donc ils ont dit, il a des âges, il n'a pas parlé de lui. Au verset 23, c'est pourquoi ses parents disent, il a des âges de lui. Les pharisiens appelaient une seconde fois l'homme qui avait été aveugle. Et il lui dit, donne gloire à Dieu. Nous savons que cet homme était pécheur. Ça c'est pour nous les pasteurs maintenant. Si tu es pasteur, tu souris ce verset-là en rouge. Nous savons que Jésus, fils de Dieu, qui est venu du ciel, on l'a appelé pécheur. C'est pas moi, je m'appelle pécheur, ça me fait mal. Dis amen. On m'appelle pécheur, ça me fait pas mal. Oh, mais c'est un pécheur. Oh, le pasteur, c'est un voyou, je le connais, c'est un voyou. Et le pasteur, c'est un délinquant. Je le connais. Vrai délinquant. On dit pasteur, non, c'est un voyou. Je le connais pas, en fait, c'est un voyou. C'est un voyou. D'accord. Donc voilà ici, Jésus on dit qu'il est pécheur. Donc si moi on dit que je suis pécheur, c'est pas grave, ça fait rien. Il répondit, s'il était pécheur, je le sais. Je sais une chose, c'est que j'étais aveugle et que maintenant je vois. Avant j'étais aveugle, mais maintenant je vois. Il lui répondit, tu es né tout entier dans le péché que nous enseigne. Et il le chassait. Ils l'ont chassé. Dis amen. Jésus apprit qu'il l'avait chassé. Et l'ayant rencontré, lui répondit, lui dit, crois-tu au Fils de Dieu? Jésus attendait tout ça. Mais il attendait qu'on le mette dehors d'abord. On l'a chassé. Donc souvent Jésus dit attendre, l'épreuve était dans le feu de l'épreuve. Et puis il dit rien. Il reste lui car c'est au bout de l'épreuve ici. Là, il est au bout de l'épreuve. Et puis il le courage. Dis amen. Simplement dit ta foi chrétienne, on a qu'à faire traîner dans toutes les vicissitudes, dans tous les problèmes, dans toutes les difficultés, quand à la fin, il faut que tu vois Jésus à la fin. À la fin, il faut que tu puisses aller au ciel un jour. Il faut avoir tout traversé, il ne faut jamais que ta foi là soit ébranlée. Il faut que tu persévères jusqu'à la fin, toi et Jésus, vous faites à tout. Jésus a laissé cet homme dans le feu, lui disait rien. Comme quand les chrétiens ont des problèmes, ils abandonnent Dieu. Quand ils ont des difficultés, ils quittent la main de Dieu. Quand ça ne va pas, c'est Dieu, ils abandonnent. Mais cet homme, jusqu'à la fin, il a attendu que Dieu s'abandonne. Le rendez-vous qu'il te donne, c'est à la fin. Tout le monde est passé par les épreuves. Mais il faut que toi aussi, tu passes par les épreuves avant d'être béni. Il faut que tu sois fort mature. Il lui pose la question maintenant. Crois-tu au Fils de Dieu? Et il répondit, qui est-il Seigneur, afin que je croie en lui? Tu l'as vu. Je dis Jésus. Et c'est lui qui te parle, c'est lui. À la fin, quand je l'ai dit, il faut que tu vois Jésus. Sinon, tu auras fait église pour rien. Donc, il répondit, il dit, tu l'as vu. C'est lui qui te parle, c'est lui. Et il dit, je crois, Seigneur. Et il s'est prosterné. Mais regardez la progression de la foi de Jésus t'a guéri. Auparavant, quand Jésus l'a guéri, quand on lui a demandé qui t'a guéri, il dit c'est l'homme qu'on appelle Jésus. Il dit ah. Quand il est arrivé devant là-bas, on l'a pressé encore les pharisiens. Qui t'a guéri? Il dit c'est un prophète. Donc on est parti de homme à toi. Arrivé à la fin ici, dans laquelle il a placé Jésus, il dit mon Seigneur et mon Dieu. Donc il est parti de homme à prophète, de prophète à Seigneur. Il a progressé et évolué dans sa foi. Et on dit qu'il faut que tu évolues dans la foi. Dis amen. Il y a la foi, on est bien, quand tu viens d'habituer là. Où ta foi là est faible comme ça. Où tu as bien un temps de Dieu qui a arrivé de l'autre côté là-bas. Pour lui, là, on dit, il va. On dit quand tu vas, il te met là, il détermine. Tu tombes, ta tête, viens. Trois fois, puis tu es guéri. Qui est là-bas? Demandez à l'autre homme de Dieu qui est venu te voir. On dit, lui là, hey, pour lui là. Il dit, non, il te regarde comme ça, bonhomme. Quand il te finit de te regarder, il
révélation qui de Jésus. Jésus, tu vas grandir dans sa révélation. Grandir dans Jésus. Et devenir nul, fort, match, que rien ne peut parler. Qu'on te frappe, te persécute, que tu aies malheur à vous, que tu ne puisses pas payer ta maison, même quand tu mets dehors, avant que tu puisses trouver solution. Que tu aies difficulté, tout ça, mais reste un chrétien mature. On t'avait connu comme avant, il faudrait maintenant qu'on te connaisse autrement. Dis amen. Voilà. Autrefois, c'est pas tu tendais la main, mais un jour vient, il faut que c'est toi qui donnes. Il faut que tu comprennes qu'un jour, il faut qu'on t'appelle tonton, qu'on t'appelle tanti. Sinon, depuis là, tout le monde t'appelle Jacques, tu n'as rien. Tout le monde t'appelle Jacques. Dans toutes les réunions, on dit Jacques, viens, tu vois, faut servir. Ouais, Jacques, faut servir. Le jour, ça va. Même quand on est assis, on ne peut pas dire, il ne faut même pas. Dis amen. C'est à ce moment-là que tu dis, c'est moi. Il peut aussi dire Jacques vient. Jacques ne vient. Il peut aussi dire ça, la voiture de Jacques, il ne peut pas dire ça. Que Dieu vous bénisse ce matin. On se vient de vous avoir pour le Seigneur, après les secondes viennent entendre. Le message que tu as entendu, c'est le message par les acclamations. Et qu'à partir de ce message, ton statut change. Et que tu obtiennes la maturité. Et que tous ceux qui te méprisaient ne te méprisent plus au nom de Jésus-Christ. Parce que la grâce de Dieu devient abondante sur ta vie. Alléluia. Que le Seigneur te bénisse. Dis quelque chose. Amen. Acclame le Seigneur avec moi, ta famille, ton papa. Acclame le Seigneur pour ton nom. Gloire à Dieu. Merci beaucoup. Merci. Dieu te bénisse. Gloire à Jésus. J'ai aimé le message parce que le chrétien doit grandir. Quand le chrétien ne nous dit pas, ce n'est pas normal. Amen. Je demande à toute l'assemblée pendant le culte d'éteindre les portables. Amen. Ce n'est pas pendant le culte qu'on va naviguer. Ce n'est pas un respect pour Dieu. Gloire à Jésus. Si en semaine tu n'as pas de à faire des milliards, ce n'est pas les 3 heures que tu vas donner à Dieu à toi de à faire des milliards. Tu me fais entendre? Dès que tu entres, il faut éteindre ton portable. Et payer Bible. Bible dans le portable, je ne crois pas à ça. Payer Bible. Tu payes ta Bible, tu lis ta Bible. Hein? On fait les chrétiens modèles, ce n'est pas normal. Portable est différent des Bibles. Je me fais entendre? Quand on parle de sur portable, non. Paye ta Bible. Il faut payer une Bible d'études, une Bible Scofield. Quand tu fais des recherches, tout et tout, ça va te bénir. Quelqu'un dit Amen. Quelqu'un dit plus fort Amen. Gloire à Jésus. Ensemble, on va payer le carburant de l'homme de Dieu. C'est pas normal. Tu ne vas pas mourir, tu vas vivre. Tu m'entends? Voilà pourquoi il est important d'avoir un seul père. Quand tu as plusieurs pères, ça crée problème. On peut parler mal de ton père, ça c'est eux. Mais toi, quelle est ta condition? Tu ne vas pas mourir, tu ne vas pas avoir peur. Si tu traversais l'eau, les deux ennemis. Voilà pourquoi tu as pris mon image, tu m'as mis en personne. Même que tu as vu derrière moi, c'est mon Dieu. C'est mon Dieu. Donc, tant que tu seras couché à mon Dieu, la vie sera en toi et tu n'auras pas de problème. Amen. Lève les deux mains. Fils de Dieu vivant, je te recommande ta fille. La mort est très loin d'elle. Éternelle. Il y a une force familiale qui la réclame. Notre Dieu, à partir de ce matin, cette force la réclame. Éternelle, son nom n'est plus dedans. Au nom de Jésus, la vie éternelle, le pouvoir de la mort est
lui dit qu'elle va mourir. Elle entend des voix, même qu'elle est quelques-uns, ceux qui attendent cette voix. Il y a des voix qui lui disent qu'elle va mourir. Cet esprit l'accompagnait jusqu'ici. Elle a perdu une seule l'année passée, une seule cette année. Mais ce démon en train de partir au nom de Jésus. Commando, reste la plateforme. Elle a eu très peur. Un jour dans son rêve, elle a pleuré jusqu'à se réveiller en pleurant. Commando, reste la plateforme. Elle ne va pas mourir. Retire-toi maintenant. Dépêche-toi de partir. Commando, restez là-bas, la portée du corps, rayou. Elle est en train d'être libérée maintenant même. La puissance de Dieu descend sur elle. Esprit de mort, retire-toi. Le feu, le feu, le feu, le feu, le feu. Père, pour toujours, au nom de Jésus, Seigneur, nous prenons rendez-vous dimanche avec ce cri de puissance. Notre Dieu donnera dimanche. Dimanche sera un cri de puissance et de révélation. Veille sur tes enfants. Accompagne chacun. Au nom de Jésus. Amen. Dans toute la gloire, merci parce que tu es Dieu, tu es tout-puissant. Sous l'autorité de mon Père, je prie que ta grâce, oh Dieu, se manifeste dans la vie de ton peuple. Que ce matin, Seigneur Dieu, tu accompagnes chacun et que la journée soit bénie et que la semaine qui commence, Seigneur Dieu, soit une semaine agréable où tes enfants te vivent encore pleinement et qu'ils reçoivent de ta grâce, ta faveur et qu'ils rendent témoignage en venant ici le dimanche prochain. Merci pour ce que l'éternel Dieu, chacun part et communique quelque chose de bon, quelque chose d'éternel Dieu que tu as communiqué à quelqu'un qui est resté à la maison. Que ton nom soit béni. Au nom puissant de Jésus, nous t'avons prié. Que quelqu'un dise Amen. Bon dimanche à tous. Et tous ceux qui travaillent au ministère, vous venez tous ici.